Bonjour à tous, nouveau tutoriel. Alors pour aujourd'hui, je vous présente ce modèle-là, le Scube Ultimate, donc que voici. Donc ce tutoriel va me permettre de compléter ma série donc sur les Scubes de base, on va dire, tel que le classique Scube qu'on connaît tous, celui-là. Mais également un que j'avais fait il n'y a pas longtemps et qui s'en rapproche énormément, c'est le Container Cube, qui est également très proche du Fisher's Cube. Je considère d'ailleurs qu'il s'agit d'un Fisher's Cube, ce casse-tête là. Donc il y avait celui-ci, et j'avais fait également un tutoriel par le passé du Scube Extreme, celui-là, d'accord. Donc pour compléter cette famille-là de casse-tête de type Scube, on va regarder aujourd'hui donc ce modèle-là qui est donc le Scube Ultimate. Alors à première vue, on a l'impression d'avoir affaire à un casse-tête complexe puisqu'on se rend compte qu'il s'agit d'un dodécaèdre, donc à 12 faces, qui se rapproche un petit peu du fameux Megaminx. On pourrait penser que c'est une version Megaminx du Scube. Il n'en est rien. Il n'en est rien du tout, il s'agit d'une version très très proche du Fisher's Cube, puisque malgré l'apparence de 12 faces devant nous, on se trouve bien en fait comme sur un Scube normal avec 6 centres et 8 coins. Exactement de la même manière que sur un Scube, donc on a ici 6 centres et 8 coins. Pour s'en rendre compte, on va prendre par exemple ce centre là, vous voyez que ça c'est un centre en fait, à 4 couleurs, la différence par rapport à celui-ci qui n'en avait qu'une seule couleur. Donc là on a un centre à 4 couleurs, et autour de ce centre, donc cette grande pièce là, avec 4 facettes de couleurs différentes, on va retrouver donc des coins qui eux présentent 3 couleurs, comme le Scube traditionnel. Donc de ce fait, si on compte les centres, on en a bien un ici, latéral on en a 1, 2, 3, 4 et un en bas. Donc ça fait 6 en tout, d'accord. On note au passage qu'il y a des orientations qui diffèrent. Vous voyez que là on voit la barre là, qui est horizontale, ici elle est verticale, sur le suivant elle est horizontale et ici elle est à nouveau verticale. Donc ils ont chacun des orientations un petit peu différentes. Deux coins adjacents, on va avoir des orientations différentes. Et au niveau des coins, on en a vu que là, il y en avait 4 autour du coin qui avait du jaune, du centre qui avait du jaune ici là. Et donc sur la partie opposée, on va trouver, au niveau du centre opposé, on va également trouver 4 autres coins. Et donc avec ça, on a fait le tour de toutes les pièces de ce casse-tête. Donc c'est on va dire une sorte de fausse représentation dodécaédrique d'un Scube. Mais il ne faut pas le prendre comme un dodécaèdre à part entière, mais bel et bien comme un Scube, et plus particulièrement, je penserais plutôt à ces deux cassettes-là. Un Fisher's Cube ou un Scube Extreme, de par la complexité de ces centres qu'un Scube n'a pas. D'accord. Donc je ne vous ai pas montré les rotations, mais bon, voilà, c'est une rotation typique d'un Scube. Et on voit bien sur ce cassette-là qu'en fait les rotations à chaque fois vont couper en fait, on va dire, le casse-tête en deux. Vous voyez, aussi bien si je fais une rotation de ce type-là que là. Vous voyez, il y a une partie gauche et une partie droite qui sont complètement de taille égale. Mais on tourne bien à chaque fois autour des coins et non pas des centres. Voilà, ici par exemple on tourne autour de ce coin-là. Alors que dire d'autre? Donc les couleurs, on s'en fiche, on va pas prendre l'ordre des 12 couleurs. Même si on note en général qu'en face d'un bleu clair on aura le bleu foncé, en face d'un violet on aura le rose, mais bon c'est peu important les couleurs. On va se focaliser sur les centres et donc les coins. Donc on a dit donc, les coins ont trois couleurs, exactement comme on a sur un Scube traditionnel. Sur celui-ci on avait, alors c'est un peu différent, sur celui-ci on avait des coins qui n'avaient qu'une seule couleur. D'accord. Quant à l'extrême, les coins ont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Celui-ci est un peu plus complet au niveau de la structure de ces coins. Quant au centre, donc on a les centres de 4 couleurs différentes, donc, vous voyez, avec deux grandes facettes et 2 plus petites qui sont en forme de losange. Alors qu'ici on n'avait qu'une seule couleur par centre. Sur celui-là, vous vous rappelez qu'on avait les centres unitaires à une seule couleur, mais on avait également les centres sur les faces latérales qui avaient 2 couleurs. D'accord. Enfin, le Scube Extreme, au niveau des centres, donc on a une couleur principale, mais on a aussi ces petites facettes, vous voyez. J'avais fait un tutoriel à part sur celui-ci, qui est un petit peu particulier, j'avais appliqué une certaine méthode de résolution un petit peu à part.
Pour celui-là, je vous conseille quand même donc de savoir faire toutes ces cassettes-là et d'avoir vu en particulier ma méthode de résolution du container cube, parce que la méthode de celui-ci va s'en rapprocher. Je vais plutôt me baser sur la méthode que j'ai utilisée donc pour le container cube pour résoudre donc le cube Ultimate. Mais il est toujours bon de savoir également faire ce cube-là. Et donc je vais proposer ma méthode de résolution. Il y en a d'autres, j'imagine bien, mais la mienne va être basée un petit peu sur mon tutoriel récent du container cube. Donc on est parti, donc on mélange de façon aléatoire afin de bien mélanger au niveau des couleurs, et puis on va attaquer son tutoriel. Voici donc mon Scube Ultimate dans un état mélangé. Donc on va procéder de la même manière qu'on le ferait donc sur un Scube traditionnel. On va s'occuper de venir placer 4 coins autour d'un centre. Par convention, j'aime bien prendre ce centre-là, là où il y a les lettres de marquées dessus de la marque. Donc, et venir placer tout autour donc, les 4 coins qui lui correspondent. Sans forcément les orienter, mais déjà les placer les 4, d'accord? Donc là par exemple, on voit qu'ici il faudrait un coin avec du jaune, et ici également. Donc plus précisément ici, un coin qui aurait du jaune, pour que ça matche ici, et un coin qui aurait du rose, d'accord? Jaune et rose ici, et là, jaune et rouge, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher sur le casse-tête. Donc j'en vois un là. Donc si je le ramène, donc à première vue, là lui il est bien. Donc il est mal orienté, mais il est bien parce que j'ai ramené le jaune et rouge, donc à côté de la partie jaune et rouge de mon centre. Donc lui il est bien placé. Je vais chercher celui-là maintenant. Est-ce qu'il n'est pas là? Si je fais tourner, non il n'est pas là. Alors, je vais chercher... ah il est là, il est derrière, donc je vais le descendre en bas, l'amener par ici. Donc là il est bon, là il est en place, d'accord? Mal orienté, mais il est en place. Maintenant, ici, celui-là, il est en place, en plus il est bien orienté, comme on peut voir par rapport au centre. Et enfin, le dernier coin, c'est celui-ci, il devrait comporter du rose et du bleu. Donc je fais tourner, il est là, parfait, il est là, il est bien orienté. Donc bien orienté, il ne nous reste plus qu'à orienter celui-ci et celui-là. Donc je vais appliquer exactement, j'y reviens pas parce que j'ai déjà fait pas mal d'algorithmes, notamment j'ai expliqué déjà sur le tutoriel du container cube. Mais donc je fais la méthode que je connais pour réorienter ce coin-là. Donc je le place comme ceci et je fais donc tac, tac, tac et tac. Donc il n'est pas orienté, je continue, je fais la même manipulation une deuxième fois. Tac, tac, tac et tac. Donc là c'est bon, d'accord. Donc j'explique pas, si vous ne savez pas faire, vous pouvez voir mon tutoriel sur le Scube ou le container Scube où j'explique cette étape-là. Donc pour terminer, il ne reste plus que celui-ci. Donc tac, 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 et je ramène. Toujours pas bon, je continue. Tac, 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 et tac. Voilà, donc là on a placé tous les coins, donc placé et orienté, donc tous les coins autour de mon premier centre, d'accord? Là je vais chercher maintenant à venir placer chacun de ces centres latéraux. Donc exactement comme je ferai sur un Scube ou vu également sur mon tutoriel du container cube. Qu'est-ce que j'ai en bas? En bas j'ai ces couleurs là, donc elles doivent aller, si on voit qu'il y a du rouge, il y a du vert, donc elles devraient aller ici, d'accord? Parce qu'on voit qu'il y a du rouge et il y en a du vert ici. Donc on fait l'algorithme qu'on connaît. Tac, tac, tac et tac. Donc c'est mis en place. En bas, qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai cette pièce là, donc elle devrait aller, si je vois les couleurs, il y a du vert et il y a du rose clair, donc elle devrait aller ici. Donc je fais pareil. Tac, tac, tac et tac. Qu'est-ce que j'ai en bas maintenant? J'ai celle-ci. Là j'ai l'impression... Ah non, elles ne sont pas toutes bien placées. Donc là en bas, j'ai la blanche qui devrait être en bas, justement la blanche. Donc du coup, il va falloir que je l'interéchange avec n'importe lequel des centres, comme on avait vu pour le container cube. Par exemple celui-ci. Tac, tac, tac et tac. D'accord? Ensuite en bas, qu'est-ce que j'ai? J'ai ces couleurs là, il devrait aller là, celui-ci. Tac, tac, tac et tac. Là c'est bon. En bas, j'ai celui-ci maintenant, il devrait aller ici. Je reprends parce que les couleurs correspondent. Si je vois que j'ai du jaune comme ici. Tac, tac, tac et tac. Et en bas, j'ai cette couleur-là maintenant, donc elle va aller, celle-ci, avec du bleu et du vert, ici. Tac, tac, tac et tac. Et de ce fait, là, j'ai placé correctement tous mes centres latéraux. Et donc certains ne sont pas orientés comme celui-ci, mais ils sont bien placés, d'accord? Et de ce fait, celui qui est en bas donc, est également bien en place.
Il se peut qu'en ayant donc placé ce centre-là, le centre du bas, donc, par rapport au centre jaune, le premier centre, donc c'est celui qui est en bas, à l'opposé, il se peut qu'automatiquement vous ayez les coins autour qui sont bien en place. C'est un cas qui peut arriver, c'est un cas chanceux, donc tant mieux. Si c'est pas le cas, ben, donc on va traiter les cas comme on aurait vu exactement sur un cube ou un container cube. Alors on va quand même regarder déjà l'orientation du centre, si elle est correcte. Alors comment on peut savoir là je vois que j'ai deux coins qui ont du bleu et là j'ai deux coins qui ont du blanc. Donc ça veut dire qu'en fait le centre bleu devrait être là, d'accord? Si on switchait. Donc il est mal orienté. Mais on va d'abord s'occuper donc à venir orienter comme il faut chacun des coins, d'accord? Celui-ci serait donc bien orienté puisque normalement la partie bleue elle serait là, d'accord? Celui-là non. Celui-là serait bien orienté puisqu'on aurait la partie blanche du centre ici et celui-là non. Donc typiquement c'est le cas, si vous vous rappelez sur le skew quand on doit réorienter les 4 derniers coins, où on a une sorte de diagonale on va dire, avec deux coins bien orientés. Là cette diagonale je l'ai puisque en fait donc on a vu que c'était ce coin-là et ce coin-là qui se retrouvaient bien orientés. Donc je vais les placer comme on ferait sur un skew traditionnel. Ah, donc il faut que la diagonale soit comme ceci. Donc celui-là est bien orienté, celui-ci aussi. Donc je le tiens comme cela. Et donc au niveau de la face latérale qui jouxte mon centre, je fais les manipulations qu'on a déjà vues pour le skew et pour le container cube. Donc à savoir tac, tac, tac et tac. Et une deuxième fois, tac, tac, tac et tac. D'accord, donc si je reviens ici, au niveau donc de mon dernier centre, que se passe-t-il maintenant alors oui, donc ben, oui, je crois que j'ai fait une erreur. En fait, il fallait que je tienne la diagonale dans ce sens-là, non pas dans ce sens-là, mais dans ce sens-là. Donc, celui-là bien orienté, celui-là bien orienté, d'accord? Donc, tac, et donc je monte et j'applique mon algorithme sur cette face latérale. Tac, 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 tac. Deuxième fois, tac, 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 et tac. Voilà. De ce fait, maintenant, quand on regarde donc, au niveau de mes 4 coins qui m'intéressent, vous voyez, je retrouve les deux motifs où donc là on va avoir la partie blanche, on avait vu du centre. Donc là j'ai les deux facettes blanches qui jouxtent chacune à droite, là et là. Et d'autre côté, le bleu c'est différent. Il y a un bleu qui va derrière et le bleu qui est devant. Donc ce qu'on fait, c'est quand on a ce motif là avec les deux qui pointent à droite, on refait la même séquence en se plaçant, donc on les met à droite comme ceci. Et la même séquence qu'on a vue précédemment. Tac, attendez, c'est tac, 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 tac. Voilà, de ce fait, on a placé et orienté correctement chacun des coins. J'ai pas trop expliqué parce que c'est exactement la même routine que j'ai déjà expliqué dans ces deux tutoriels là, donc c'est pour ça que je n'explique pas en détail pour ce casse-tête là. Le côté un peu dégoûtant, effectivement, c'est que sa forme de dodécaèdre des fois peut perturber un petit peu, mais bon, si vous connaissez bien ces cubes-là, il n'y a aucun souci, donc pour venir placer et orienter correctement chaque coin, d'accord. Et on n'oublie pas qu'au passage aussi, on avait placé correctement chaque centre latéral. Donc au passage également, ça a orienté comme il faut le centre donc, de la face inférieure. Ok, donc maintenant on n'a plus qu'à se soucier donc, de l'orientation des 4 centres latéraux. Alors là j'ai un cas, il y a plusieurs cas particuliers qui peuvent se produire. Là j'ai un cas où j'en ai absolument aucun qui est orienté, comme vous pouvez voir, alors que celui du dessus et celui du bas le sont déjà. Donc là je le ramène au cas de figure que j'avais déjà exposé sur le container cube. Donc on va le mettre en pratique. Et je retrouvais aussi un autre cas un peu particulier où il y en a juste deux côte à côte. Alors j'expliquais déjà une méthode avec le container cube, c'était le cas le plus complexe on va dire, et je vais aussi vous montrer une alternative un peu plus courte pour résoudre ce cas particulier où on a juste deux coins à réorienter côte à côte, deux centres à réorienter côte à côte. Donc on verra ça après. Donc là c'est un cas typique, donc là je vous trouve avec 4 coins à réorienter. Ben, on va appliquer comme on avait vu ici, c'est-à-dire qu'on va d'abord réorienter en même temps celui-ci et celui qui est juste en face là. Une fois qu'on aura réorienté ces deux là, on fera pareil pour les deux derniers. D'accord? Donc si j'applique ce qu'on avait vu sur le container cube, donc ça c'est on n'oublie pas que c'est le centre du haut. Donc je vais lui faire deux fois la fameuse rotation qu'on a vue. Donc tac, tac, tac et tac. Deuxième fois. Tac, tac, tac et tac. Donc il est bien orienté.
Dessous ça mélange, ça a un peu cassé l'orientation, mais c'est pas grave, on va se focaliser sur celui qui est en face, donc c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Pour info, il est orienté de la même manière que celui-là. Donc c'est celui-ci, et on fait la même chose. Tac, 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 et tac. Tac, 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 et tac. Voilà. De ce fait, voilà, vous voyez qu'il ne reste plus que de centres à réorienter, c'est celui-ci et celui-là. Comme ils sont en face, on va procéder exactement de la même manière, donc je le mets comme ceci, je fais la même chose. Tac, 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 et tac. Deuxième fois, tac, 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 et tac. D'accord. Et je prends celui qui est en face et celui-ci, je fais pareil. Tac, 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 et tac. Et de ce fait, j'ai résolu donc mon Scube Ultimate. Je vais revenir avec ce cas particulier où on en a juste deux à réorienter côte à côte. Et vous montrer une méthode un peu plus rapide que celle que j'ai exposée sur le container Cube. Voilà le cas en question, donc tout mon cassette est résolu, sauf ces deux centres à réorienter, d'accord. Donc celui-ci et celui-là, d'accord. Donc ce qu'on va faire, en fait on va faire la séquence qu'on a fait 2 fois, on va la répéter, en tout on va la faire 3 fois. Donc en fait ça fait 6 fois l'algorithme, je vais vous montrer. Tac, 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 deuxième fois, tac, 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 et tac, d'accord. Troisième fois, tac, 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 quatrième fois, tac, 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 et tac, cinquième fois, sixième et dernière fois, tac, 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 et tac, voilà. De ce fait, donc on n'a pas résolu totalement, mais là on se retrouve avec quelqu'un qu'on connaît déjà, puisqu'on a deux centres à réorienter qui sont face à face. Donc on en prend un, on fait comme ceci. Tac, tac, tac. Deuxième fois, tac, 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 et tac. D'accord. Je prends celui qui est à l'opposé, donc c'était celui-là, donc celui-ci. Tac, 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 et tac. Et de ce fait, on a résolu le Scube Ultimate. Voilà, j'espère que ce tutoriel peut servir. Je me suis pas trop penché sur pas mal de séquences parce que j'expliquais déjà, donc c'est exactement les mêmes, y compris le Scube Extreme. Mais au final, une fois qu'on prend appliqué avec ce côté un peu déroutant du dodécaèdre, on se rend compte que c'est vraiment pas si complexe que ça rejoint pas mal le container Cube. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel peut s'avérer utile, et puis je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!